Bonjour, mon nom est Laurence Gauthier, puis aujourd'hui on va parler des problèmes d'optimisation. Donc tout d'abord, c'est quoi un problème d'optimisation? Le but d'un tel problème, c'est de trouver la ou les solutions qui vont maximiser ou minimiser la fonction à optimiser, puis ça c'est tout en respectant les contraintes du problème en question. Pour ce qui est du premier exercice, un éleveur de chevaux veut construire un enclos devant une étable de 20 mètres de façade. L'éleveur dispose de 600 mètres de clôture pour délimiter l'enclos. Quelles sont les dimensions de l'enclos qui maximiseront l'air s'il n'est pas nécessaire de clôturer la partie de l'enclos donnant sur l'étable? Tout d'abord, on va venir identifier nos variables. C'est toujours la première étape. Donc, on va s'écrire un petit 1, nos variables. On va commencer par trouver les côtés. Donc, si on regarde ici le schéma, on voit que le X, ça va être le petit côté, la largeur dans le fond, puis le Y, ça va être la longueur complète. C'est ça qu'on va venir écrire. Soit X, la largeur qui est en mètres de l'enclos. On va avoir Y qui est la longueur, encore en mètres de l'enclos. Puis, si on a une autre variable qu'on cherche, dans le fond, nous, on veut maximiser l'air. On va déterminer que l'air, c'est A. C'est l'air qui, elle, va être en mètres carrés de l'enclos. Donc ça, c'est les variables qu'on va utiliser pendant le problème. La deuxième étape, ça va être de venir établir c'est quoi qu'on va faire pendant le problème. Donc 2. Nous, ce qu'on veut faire ici, c'est maximiser l'air. On veut maximiser l'air de l'enclos, soit l'air de l'enclos ici, on s'entend, on a un rectangle. Donc, pour maximiser l'air, on va utiliser la formule de l'air d'un rectangle, qui est A est égal à base fois hauteur. Ici, notre base, c'est Y et notre hauteur, c'est X. Donc, A est égal à X fois Y. Troisième étape, ça va être exprimer la fonction qu'on a ici. Là, on s'entend, ici, on a un X, on a un Y. Nous, ce qu'on veut, c'est qu'on veut une seule variable. Exprimons le A en fonction d'une seule variable. Si on revient dans le texte pour cette partie-ci, on sait qu'on a 600 mètres de clôture pour délimiter l'enclos. Donc, notre périmètre doit être de 600 mètres moins notre 20 mètres ici, parce que il est indiqué qu'il n'est pas nécessaire de clôturer la partie de l'enclos donnant sur l'étable. Cette partie de 20 mètres ici en vert n'a pas besoin d'être clôturée. Le reste du périmètre, lui, doit mesurer 600 mètres. C'est ce qu'on va venir écrire ici. On a 600 pour notre 600 mètres qui est égal à, on a, si on regarde le schéma ici, 1x, 2x, donc on a x plus x qui va venir donner 2x, plus on a un y plus y, puis ensuite on a un autre y, mais cette fois-ci on a moins 20 mètres. On va venir l'écrire tel quel, plus y moins 20. Donc on va venir isoler le y d'un côté. Alors, 600 est égal à ici 2x plus y moins 20. Alors, 600 est égal à 2x plus 2y moins 20. Notre 20 qu'on a ici, on va pouvoir l'enlever de l'autre côté. Alors, 600 plus 20 va nous donner 620 est égal à 2x plus 2y. Et notre but, c'est d'exprimer A en fonction d'une seule variable. Donc, on va envoyer notre 2x qui se retrouve juste ici, de l'autre côté en faisant moins 2x de chaque côté. On va avoir ici
620 moins 2x qui va être égal à 2y. Nous, c'est seulement le y qu'on veut. On va venir diviser par 2 qui va nous donner 310 moins x qui est égal à y. Par conséquent, si a est égal à x, y, comme on l'a établi plus tôt ici, ça veut dire qu'on a x, puis on a déterminé juste en haut que notre y, c'était égal à 310 moins x. Donc, y fois 310 moins x, qui va nous donner 310x moins x au carré. Alors, notre a exprimé en fonction de x nous donne 310x moins x au carré. La prochaine étape va être de venir trouver le domaine de la fonction. Le domaine de notre fonction qui s'appelle a de x. Il faut, si on regarde le schéma juste ici, on va grossir, notre x ne peut pas être inférieur à 0 parce qu'il s'agit d'une longueur, puis c'est la même chose pour notre y. Donc, il faut que les deux soient supérieurs ou égales à 0. C'est ça qu'on va écrire ici. Il faut que x soit plus grand ou égal à 0 et que y soit plus grand ou égal à... Ici, on a une longueur qui doit être supérieure à 0, mais si on regarde, l'enclos ici est à côté sur l'étable qui mesure 20 mètres. L'enclos ne peut pas être plus petite que le 20 mètres déjà présent. Donc, il faut que ce soit plus grand ou égal à notre 20 mètres. C'est ça qu'on va venir écrire ici. Alors, on a établi plus haut que notre y, c'était 310 moins x. Il faut que 310 moins x soit plus grand ou égal à 20. Pour venir isoler notre x, alors moins x doit être plus grand ou égal à moins 290. La chose qu'il faut faire attention, c'est que quand on divise par un nombre négatif, qu'on divise ou qu'on multiplie par un nombre négatif, il faut changer le signe de côté. Donc, x doit être plus petit ou égal à 290. Alors, si on écrit ça sous forme d'intervalle, notre x va appartenir à l'intervalle 0, 290. Pour ce qui est de la cinquième étape, on est rendu à dériver. Puis c'est quoi qu'on dérive? On dérive notre fonction a en fonction de x. A' de x, donc la dérivée de a par rapport à x, qui va être égale. On a ici notre a de x, en rappel, qui est de 310x moins x à la 2. On fait la dérivée par rapport à x de 310x moins x à la 2. La dérivée de 310x, c'est 310. Puis la dérivée de moins x à la 2, moins 2x. La sixième étape va être de trouver les valeurs critiques pour l'intervalle ouvert. Puis on va venir trouver les valeurs critiques à l'intérieur de notre intervalle qu'on a trouvé à l'étape 4. On va écrire a de x existe toujours. Ensuite, notre deuxième point à vérifier. A' de x égale à 0 si et seulement si. Notre a' de x, on l'a déterminé plus tôt, c'était 310 moins 2x. Donc, on va venir le réécrire ici. 310 moins 2x égale à 0. Si et seulement si, on va avoir moins 2x égale à moins 310. Si et seulement si, x est égal à 155. La seule valeur critique qu'on a, c'est x est égal à 155. C'est ça qu'on va utiliser pour l'étape 7, qui est on évalue a de x aux bornes et à la valeur critique. Alors, en a de 0, vu que c'est notre première borne, juste ici, si on remplace tous nos x par 0, si on fait 310 fois 0 moins 0 à la 2, on s'entend que ça nous donne 0. Puis là, c'est un air, donc on va écrire en mètres carrés. Si on évalue à notre borne A de 155, je le rappelle juste ici, là, on peut le voir, 310 fois 155 moins 155 au carré, qui va nous donner 24 025 mètres carrés. Puis dernièrement, il nous reste notre dernière borne A de 290, qui va donner 310 fois 290 moins 290 au carré.
qui ici va nous donner 5800 mètres carrés. On s'entend que notre A de 0 ici va être notre minimum. Le plus gros chiffre, ça va être quand notre X est égal à 155. On va avoir un air de 24 025 mètres carrés qui va être notre maximum. Puis on se rappelle que nous, notre but, c'est de venir maximiser l'air. C'est vraiment le maximum qu'on va venir chercher. Pour écrire notre réponse en 8, c'est la réponse. On a une aire maximale de 24 025 mètres carrés. La largeur qui va être de, on a dit 155 mètres. C'est ce qui conclut le premier numéro. Pour ce qui est du deuxième numéro, un lustre doit être suspendu à 6 mètres du plafond à l'aide de câbles attachés à 2 ancrages situés à 2 mètres de distance l'un de l'autre, tel que l'illustre le schéma ci-dessus. Donc ici, on sait que le lustre doit être à 6 mètres du plafond, qui est accroché par des câbles qui sont chacun à 2 mètres de distance l'un de l'autre. Ce qu'on cherche, c'est à quelle distance X en mètres du plafond ces deux câbles doivent-ils se rejoindre pour minimiser la quantité totale de câbles utilisés pour suspendre le lustre. Donc, on va commencer par inscrire nos variables. Ici, on a dit que la distance X, c'était la distance du plafond au point de rencontre des deux câbles. Soit X, la distance en mètres du point de rencontre au plafond. On a aussi, si on regarde le schéma, notre Y. On va venir lire la petite spécification ici. Vous pouvez supposer que le triangle est formé par des câbles isocèles. Les deux côtés sont de longueur égale. Puis le Y, ça va être la longueur d'un seul de ces côtés-là. Y, la longueur qui est aussi en mètres d'un côté du câble. Puis finalement, ce qu'on cherche à minimiser cette fois-ci, c'est la quantité totale de câbles utilisés. On va la nommer Q pour quantité. C'est la quantité totale qui va être aussi en mètres de câbles utilisés. Une fois que les variables sont trouvées, on va écrire c'est quoi qu'on cherche. Nous, ce qu'on veut cette fois-ci, c'est venir minimiser la quantité totale. On veut minimiser notre quantité totale de câbles, qui est Q. On a déterminé que les deux côtés étaient semblables. On a 2 fois les Y, donc 2Y, plus cette longueur-là ici. Cette longueur-là, elle est donnée par, on a un 6 mètres, puis ici on a un X. Donc on s'entend, du 6 mètres, on va enlever X pour trouver notre distance ici. 6 moins X, plus 6 moins X. Ça, c'est vraiment notre quantité totale. Et en 3, on va exprimer notre fonction Q en fonction d'une seule variable. Comment qu'on va procéder ici? On sait qu'on a un triangle isocèle juste ici, puis on peut venir faire ici un triangle qui va être rectangle dans notre schéma, qu'on sait que la hauteur est égale à X parce qu'il s'agit de la distance entre le plafond puis le point de jonction des deux câbles, puis l'hypoténuse, c'est le Y, puis on sait qu'ici, la distance entre les deux câbles, c'est 2 mètres, comme on voit juste ici. Si on coupe le triangle en deux, on va faire diviser le 2 mètres par 2. Donc, on sait que ici, cette cathète-là va être de 1 mètre. On a 1 mètre pour ce qui est d'ici. On a notre X qui est la hauteur, puis l'hypoténuse qui est de Y. Ce qu'on va venir utiliser, c'est Pythagore. On a Y à la 2, qui est notre hypoténuse, est égal à X qui est une de nos cathètes qu'on va mettre au carré, plus 1 qui est notre autre cathète au carré. Alors, Y va être égal à la racine carrée de X au carré plus 1 au carré. Pourquoi? La raison pour laquelle on ne met pas de valeur absolue à notre Y, c'est que notre Y va être plus grand que 0, peu importe, puisqu'il s'agit d'une longueur. On va l'écrire ici, car Y est plus grand ou égal à 0. Alors, notre Q exprimé en fonction de X va être égal à, on a 2. Là, on a déterminé que notre Y ici, c'était racine de X à la 2 plus 1.
2 racine de x à la 2 plus 1 plus 6 moins x. Ça ici, ça va être notre formule exprimée en fonction de x seulement. Pour la quatrième étape, on va venir déterminer le domaine de q exprimé en fonction de x. Si on revient au schéma ici, pour ce qui est de notre domaine ici, on voit que notre y joint la jonction entre le câble puis le plafond. Puis ça, même si on amenait cette jonction-là au plafond complètement, la longueur de notre y pourrait pas être plus petite que 1. Donc, il faut que notre y soit plus grand ou égal à 1. Pour ce qui est de notre x, on sait que la longueur de notre lustre au plafond est de 6 mètres. La longueur x, qui part de la jonction au plafond, doit être plus petite que 6. C'est ça qu'on va venir écrire juste ici. Il faut que notre x soit plus petit ou égal à 6 et que y plus grand ou égal à 1. Alors, on a déterminé juste ici plus haut que notre y, c'est racine de x au carré plus 1. Donc, racine de x au carré plus 1 doit être plus grand ou égal à 1. On veut venir isoler notre x au carré plus 1 doit être plus grand ou égal à 1. Alors, x à la 2 est plus grand ou égal à 1 moins 1 va nous donner 0. Donc, on a que x doit être plus grand ou égal que 0. Alors, notre x appartient à l'intervalle fermé 0,6. On est rendu à dériver. L'étape 5, on dérive. Nous, on cherche q' de x. Alors, on dérive par rapport à x, notre fonction q, qu'on dérive 6 moins x plus 2. Puis là, ici, notre racine de x à la 2 plus 1. On se rappelle qu'une racine carrée, c'est un exposant 1/2. Donc, on va l'écrire comme ça. On a x au carré plus 1 à la 1/2. Et voilà, on va venir dériver ça. On s'entend que la dérivée de 6, ça nous donne 0. La dérivée de moins x, ça va nous donner moins 1. Puis là, ensuite, on veut dériver le 2x au carré plus 1 à la 1/2. On va venir notre plus, on met notre constante à l'avant, puis on dérive ce qui nous reste. La parenthèse avec l'exposé 1/2, qui va être égal à le moins 1 reste tel quel, le plus 2 aussi. Lorsqu'on dérive une parenthèse avec un exposant, on envoie notre exposant à l'avant, 1/2, fois notre parenthèse avec un exposant moins 1, 1/2 moins 1, ça va nous donner moins 1/2, fois encore la dérivée, cette fois-ci seulement de l'intérieur de la parenthèse. Moins 1 plus, si on fait 2 fois 1/2, ça va nous donner 1, donc on l'écrira pas. On a x à la 2 plus 1 à la moins 1/2. Puis là, ici, si on dérive le x2 plus 1, la dérivée de x à la 2, ça nous donne 2x, donc fois 2x. Puis la dérivée de notre plus 1, ça nous donne 0, donc on ne l'écrira pas. On s'entend qu'on a un exposant négatif, normalement on ne veut pas les garder. On va avoir notre moins 1 plus notre 2x sur notre x au carré plus 1 à la 1/2. Puis là, si on veut mettre ça sur un même dénominateur, notre moins la racine de x à la 2 plus 1, donc on peut le réécrire comme ça, plus 2x, tout ça, c'est sur notre racine de x à la 2 plus 1. Ça ici, c'est notre dérivée de la fonction q par rapport à x. La prochaine étape, c'est de trouver les valeurs critiques. On trouve les valeurs critiques sur l'intérieur de notre intervalle qui est ici 0, 6. Sur notre intervalle ouverte 0, 6. Notre q exprimé en fonction de x, qu'on a juste ici dans le rappel, pour tout notre intervalle, si puisque x à la 2 ne peut pas être négatif, notre q de x existe toujours, car, comme je l'ai expliqué plus haut, notre x au carré plus 1, qui est dans le fond le dessous de la racine, est toujours plus grand que 0 pour tout x qui appartient à 0,6.
Ensuite, la dérivée est égale à 0 si et seulement si on a trouvé que la dérivée, c'était ça ici. Pour qu'elle soit à 0, il faut que le numérateur soit égal à 0. Que moins la racine de x à la 2 plus 1 plus 2x soit égal à 0. Alors, si et seulement si, 2x qui est égal à la racine qui va être positive puisque on avait un négatif de l'autre côté. Si et seulement si, on va vouloir venir enlever notre racine ici. 2x au carré va être égal à x à la 2 plus 1. Là, ici, si on met l'exposant sur la parenthèse, 2 à la 2, ça va nous donner 4, x au carré, moins x au carré. Donc, il nous reste 1 de ce côté-là de l'équation. Si et seulement si, donc 3x au carré est égal à 1. Si et seulement si est égal à 1 tiers. Puis ça, c'est si et seulement si notre x est égal à plus ou moins la racine de 1 tiers. On a soit x est égal à moins racine de 1 tiers ou x est égal à plus racine de 1 tiers. Cependant, on se rappelle qu'on doit être sur l'intervalle 0,6. Ça fait en sorte que celle-là, la réponse ici, qui ne fait pas partie de notre intervalle, on va venir la rejeter. En réalité, notre seule valeur critique va être notre racine de 1 tiers positive. Alors, ce qu'il nous reste à faire ici, à l'étape 7, c'est on évalue notre Q de X aux bornes et à la valeur critique. Notre première borne, c'est 0. Donc, Q de 0 va être égal à 6 moins notre X, on le remplace par un 0, plus 2 fois la racine de 0 au carré plus 1. 6 plus 2, qui va nous donner 8. Puis on se rappelle que si on retourne dans nos variables juste ici, le Q est exprimé en mètres. Donc, c'est la quantité totale de câbles. 8 mètres. À notre borne, on a dit que notre borne, c'était la racine de 1 tiers. Donc, c'est la valeur qu'on a trouvée à l'étape 6. Alors, on a 6 moins la racine de 1 tiers plus 2 fois la racine de 1 tiers qui est mis au carré plus 1. Puis ça va nous donner environ 7,73 mètres. Ensuite, on va l'évaluer à notre dernière borne qui est 6. On a 6 moins 6 plus 2 racine de 6 au carré plus 1. Puis ça, si on calcule ça, ça nous donne environ 12,17 mètres. Si on retourne dans le texte juste ici, on se rappelle que nous, on voulait minimiser la fonction. Donc, on veut trouver le minimum. Le plus petit, c'est bel et bien celui-là ici. Ça, c'est le minimum. Alors, c'est la réponse qu'on va vouloir. On va venir écrire notre réponse en 8. La quantité minimale de câbles nous donne environ 7,73 mètres. Puis ça, c'est quand notre x est égal à racine de 1 sur 3 mètres. Donc, ça va nous prendre 7,73 mètres minimalement pour pouvoir accrocher notre lustre qui doit être à 6 mètres du plafond. Merci d'avoir écouté, puis je vous souhaite bonne chance pour votre examen.